Donc, je vais vous présenter rapidement la première conférence qu'on a intitulée simplement le community management et les réseaux sociaux pour faire une présentation. L'idée étant surtout de faire le lien avec le community management ou le community manager. Je ne sais pas si on utilise un terme francophone pour ça ou pas. Gestionnaire de communauté. Gestionnaire de communauté. Et donc cette année, avec l'autorisation du chef de département, on a fait un choix qui, j'espère, vous plaira, puisque c'est Jérémy Thor qui va intervenir. Et pour le coup, nous avons comme conférencier un étudiant qui est en deuxième année, qui se dédie à la gestion de communauté. On m'entend ? Oui. À la gestion de communauté, qui a déjà une certaine expérience et qui va vous présenter donc de manière globale ce métier-là, avant justement qu'on aille sur la conférence un peu plus spécialisée. On est accompagné par Saba Kobalaba, qui va gérer, pour le coup, petite surprise, qui j'espère aussi bien marcher. Voilà, je laisse la parole à Jérémy, et donc à tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. Et donc, tout d'abord, remercier Jean-René, notre chef de département, Jean-René Toza, et M. Florent Bayeul pour nous laisser l'opportunité de parler devant vous ce matin du community management et du social media. Avant de commencer cette petite conférence, qui j'espère vous en apprendre plus sur le social media et le métier de community manager, sachez que vous pouvez réagir sur Twitter, donc vous pouvez sortir le portable, c'est cadeau, avec le hashtag CE2014 pour poser vos questions et réagir en direct à cette conférence. Après cette petite aparté faite, j'aimerais faire un petit sondage rapide avec vous. Donc les liens sont assez familiers avec. J'aimerais savoir qui dans la salle a un compte Facebook. Levez la main s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez regarder autour de vous la popularité de ce réseau. Alors, je vous remercie. Maintenant, qui c'est qui a un compte Twitter? Les professionnels aussi. Merci. Vous pouvez me laisser la main. Et maintenant, qui c'est qui a un compte sur un réseau social autre que Twitter et Facebook? Moi, c'est Twitter. Bonjour, je suis Jérémy Thor et je suis un étudiant à SRC2, comme M. Bayeul vous l'a dit. Mais je travaille aussi pour la marque de vêtements Yourself, qui est une marque de la French, ainsi que le site inecologie.fr, une origine musicale, le site wearbook.net, un site qui propose une heure de mix de musique électronique toutes les semaines, et bien sûr, et bien évidemment, le projet tutorweb Hashtag. C'est géré par l'agence Second Screen, rejoignez-nous. C'est très sympa. La pub est en fait. Voilà, comme le sondage a montré tout à l'heure, vous avez devant vous un échantillon global de ce qu'une marque ou une entreprise peut atteindre à moindre frais et pour communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. L'objectif de cette soutenance, c'est d'abord comprendre quel est l'intérêt pour les marques et les entreprises de communiquer sur ce média, ce support qui est différent, qui est moderne, qui propose une interaction avec la cible. On dit toujours qu'il faut regarder son passé pour comprendre son présent. Donc faisons un petit retour en arrière et dans Internet. Depuis le début de sa jeune histoire, Internet a connu 3 grands booms au niveau international. Le premier dans les années 90, où il a connu une croissance exponentielle. Depuis cette décennie, tout le monde a pu accéder à Internet pour se renseigner et voire même acheter sur Amazon.com, un des pionniers du e-commerce, pour rejoindre la thématique de la conférence dernière. Plus tard, la population mondiale a voulu s'approprier ce média en voulant s'exprimer de son point de vue. Boum, explosion des blogs dans la première décennie 2000. En 2013, on a compté plus de 25 millions de blogs actifs dans le monde entier, sans compter les Skyblogs, sinon ça se trouve facile. Grâce aux avancées technologiques, il nous est désormais possible de partager quasiment en direct, depuis n'importe où dans le monde, dans l'instantané, et si on a du réseau, évidemment. Depuis 2008, Internet croît autour d'un web qui est dit 2.0. Un web de partage, oui, mais un web de plateforme.
différentes qui ont chacune leurs caractéristiques. Vous les connaissez tous, Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, SoundCloud, Instagram, de multiples réseaux pour transférer des messages différents. Sans oublier le petit dernier, Google+, que là, il est coupé par l'écran. Mais aussi, une petite pensée pour celui qui nous a quittés trop tôt, MySpace, nous pensons à toi. Comme un petit sondage rapide l'a démontré tout à l'heure, il existe peu de personnes qui se contentent d'être sur un seul et unique réseau social. Pour appliquer la théorie à la pratique, nous observons que le modèle de Shannon et Weber est appliqué sur toutes ces plateformes, en ayant le même destinataire et le même message. Si nous devions illustrer ce comportement, posons le cadre. Je suis à la terrasse d'un excellent café, où je profite d'un excellent cappuccino. Si je devais le partager, je dirais, je suis en train de profiter d'un succulent cappuccino sur Facebook. Je suis en train de profiter d'un succulent hashtag cappuccino. Sur Instagram, je dirais, voici une photo vintage d'un succulent hashtag cappuccino, hashtag awesome, hashtag coffee, hashtag French, hashtag Plex for Likes, hashtag nuclear, hashtag knowledge, hashtag attention up, hashtag you know what I mean. Bref. Sur Foursquare, je dirais, c'est ici que j'ai savouré un super cappuccino. Allez chez Angelina à Paris, ils font des succulents café. Sur YouTube, je dirais, regardez-moi en train de boire un cappuccino, il est succulent. Ou sinon, si j'étais un employé Google, je dirais, je bois un cappuccino. Et je m'ennuie tellement parce qu'il n'y a personne sur ce réseau social. Voilà, c'était la première phase. La phase moderne, la phase que vous voyez. L'utilisateur vers la plateforme. Parlons de la côté le plus intéressante et où les marques et les entreprises doivent intervenir, à savoir la plateforme vers l'utilisateur. On exclura ici les relations de SAV et de support que les marques, que les sites internet font à des sociétés qui exercent une communication sur les réseaux. Si l'on devait trouver un point commun à tous ces sites internet, le premier serait, je pense, le système de timeline. C'est le moyen le plus simple de pouvoir visualiser l'activité des personnes que l'on suit. Sachez que 75% de ces pages de flux timeline sont visitées en majeure partie sur ces sites internet. Donc, vous aurez déduit tout naturellement que le rôle, l'objectif numéro 1 du community manager, c'est d'insérer son message dans le flux. Pour faire ceci, vous avez deux façons de faire. La mise en avant sponsorisée. Mais dans ce cas-là, vous jouez avec l'argent de vos clients et faites comme les grands américains, je tente des carrières comme ça. On n'aura pas de vidéo, mais c'est pas grave. Là, on est au plaisir. Mais pour moi, le bon choix, c'est d'animer sa communauté. Encore un exemple tout simple. Vous allez tous en souvenir de ces hommes pancartes sur la plage, l'été, souvent des étudiants très bien rémunérés, on pense à vous, qui crient un slogan qui n'ont pas foi, dans lequel ils ne croient pas, qui sont fatigués par la chaleur et souvent dans un accoutrement les apprentants, disons. Vous voyez ici, le message passe mal, parce que vous positionnez mal votre message. Alors que quelqu'un qui propose plus que du divertissement, en vous transmettant un message pour ici, plus qu'un musée de la torture d'Amsterdam, ici ça attire l'œil. Vous retenez le message. Mais sachez que c'est la même chose sur le social media. Ça reste de la publicité. C'est pas parce que le support change que les règles changent. Donc vous l'aurez compris, sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, la marque devient source de divertissement. La marque devient le centre d'intérêt. Pour un cas d'école, prenons par exemple la campagne Oasis, qui la marque française profite de l'excellent succès de son ancienne publicité, où les Indiens cherchaient la source d'eau fraîche pour boire mieux. Depuis ce succès, les fruits restent en tête. Monsieur Ananas, Monsieur Pêche, Madame Framboise, etc. Et le community manager en interne, qui n'est pas géré par une agence, s'amuse et s'éclate, disons-le, à animer, à mettre en scène tous ces petits personnages autour de sujets que tout un chacun connaît. Ici, vous avez le transfert de Zlatan Ibrahimovic au PSG, donc il est mis en scène par BCC pour et ça avec M. Lang.
Et ils sont oui marseillais, mais bon, c'est pas grave. Le fameux non mais allô Nabila, représenté par Madame Pêche, pour les oranges de la télé-réalité. Et aussi l'élection de notre dernier président, avec le fameux slogan Yes, we can. Vous saviez que Oasis, c'était la seconde boisson la plus consommée au cinéma, mais Oasis, lui, le sait. C'est pour ça que, pas de souci, on va faire des campagnes autour du cinéma, avec des parodies de films intégrant les personnages des films au sein des films de cinéma. Donc là, avec Twilight pour Rêve de Passion, un de mes préférés pour The Dark Knight Rises, devenu The Dark Knight Rises. Et aussi, on a poussé plus loin en faisant des partenariats avec des studios comme Paramount et la sortie d'Iron Man 3, où Citron devient Citronman. Et cette campagne a été accompagnée d'un petit générique vidéo avant le film, diffusé dans tous les cinémas. Sachant que le film a fait plus de 1,5 million d'entrées en France, quand même plus. Le spot a été diffusé 1,5 million fois, ce qui est énorme. Parlons d'une autre marque et d'un autre support. Orangina, le Studio Bagel, une chaîne regroupant plusieurs youtubeurs, vous devez connaître, et qui a commandé à ce studio 8 petites vidéos destinées au pré-roll de YouTube, c'est-à-dire des publicités qui sont diffusées avant chaque vidéo. Qui touche au milieu du cinéma. Tiens, c'est un départ de marché sur le cinéma. Cette campagne a été très bien reçue et a reçu des accueils très positifs de la communauté. Dans ce cas-ci, Orangina s'est risqué à faire quelque chose, première en France, proposer une opération de brand content, j'ai jamais vu, brand content, une création, un divertissement 100% financé par les marques. Tiens, si on réunissait les deux studios les plus connus de YouTube francophone, Golden Moustache et le Studio Bagel, pour créer un court-métrage qui parlera à tous. Cette fusion et ce mois de travail a donné Mission 404, un court-métrage de 15 minutes réunissant les plus grandes stars de YouTube, c'est vous qui décidez, autour d'un court-métrage humoristique autour de la culture web. Hier, la vidéo a totalisé 4 455 204 vues, en même pas une année d'existence. Et le plus intéressant, c'est le laps de temps après la mise en ligne de la vidéo. En une semaine, la vidéo a généré plus de 1,5 million de vues. En une semaine. Sur Twitter, le terme Mission 404 a été en trending topics pendant 5 heures et pendant une demi-heure sur Twitter Monde, ce qui est juste ahurissant. Au niveau Facebook, la page a augmenté ses likes de 10% et son taux de publication de 5 à 20% selon les heures de publication. Donc là, vous avez les deux exemples. Non, vous avez le premier exemple, à savoir, je produis pour divertir, le cas Orangina et le cas Oasis. Mais il y a les marques qui sont plus malines et qui s'appuient sur la communauté pour divertir. Le 13 mars 2013, Laura Allen, une jeune étudiante américaine, lance un tweet. On peut dire que j'aime beaucoup le chocolat, un peu trop, on peut dire que j'aime trop le chocolat quand je suis Kit Kat L'Oreo sur Twitter. Quelques heures plus tard, Kit Kat réagit. Voilà, le combat pour l'affection de Laura Allen est parti. Oreo, c'est à toi de jouer. Hashtag #AdObac. Première action intéressée. Oh mon Dieu, je suis au paradis. Voilà, première réaction intéressée. Qu'est-ce que va faire Oreo? 2 heures plus tard, Oreo dit « Désolé Kit Kat, vous ne pouvez pas résister ». Ce petit coup de com', en même pas 3 heures, a généré plus de 843 retweets. Une communication qui n'a coûté 0 euros, enfin 0 $ en tout cas, et juste le salaire de 2 très beaux comités. Dans cet exemple vous semblez très bizarre et très lointain parce que ça se passe aux États-Unis, peut-être que c'est programmé. Mais parlons d'un cas qui nous est proche. Est-ce que les professeurs se souviennent du type de compte? Il a été CRC2 qui a fait un petit message sur la page Canon France et qui a dit « Bonjour Canon, Canon est une marque privilégiée dans notre famille. J'ai hérité des boîtiers objectifs de mon père qui les a lui-même hérités de mon grand-père. Et je les donnerai à mes enfants en partageant avec tout l'amour que je porte à Canon.
Pour encore maintenant m'envoyer un Canon 5D Mark III gratuitement, merci. Je promets la contrepartie de vous envoyer une photo tous les jours. 6 juin, un dessin fait sur paint.fr. Quelques heures plus tard, Canon France réagit. Bonjour, merci de votre proposition très intéressante. Plutôt que vous faire parvenir un EOS 5D Mark II, Mark III, bien trop classique, nos ingénieurs réfléchissent actuellement à la production d'un boîtier basé sur votre copie. Nous avons cependant quelques questions d'ordre technique. Vu l'inclinaison de l'objectif par rapport au boîtier, apparemment conçu prioritairement pour les photos de chaussures de pied, ce qui est un usage intéressant et en pleine expansion, cependant la courroie que vous avez, etc. En 3 heures, Canon France et tous les commentaires qui ont suivi, relayés sur Twitter avec le hashtag Canon France et le hashtag CMWin, a gagné en notoriété. Et ce petit coup de pub qui a coûté 0 € a fait le tour des sites spécialisés en termes de community management et au-delà, outre-Atlantique. Mais revenons sur les marques américaines, si elles font plus d'argent, c'est elles qui sont plus intéressantes, malheureusement. Pepsi, le 31 octobre, souhaite un joyeux Halloween à ses clients privilégiés. On voit une canette de Pepsi avec une cape Coca-Cola. Attiser les humeurs, etc. Quelques heures plus tard, et quelques petits mots sur Photoshop, le community manager de Coca-Cola répond. La même affiche, sauf que le logo et le slogan changent. We wish you a scary Halloween, everybody wants to be Halloween. 0 $ dépensé, 1 heure de travail. Pour un même coût, et un même coût de marketing et un même taux de publication fait sur les réseaux, qui est relayé dans la presse après. J'en ai fini avec toutes mes explications. J'espère que ma présentation vous a plu. Si vous devez retenir une chose de ma présentation, ça serait que le social media, c'est plus que la publicité, c'est du divertissement. C'est pas parce que le support change que les méthodes de marketing et de diffusion d'un message changent. Merci, Manon, parce que Merci Jérémy. Alors, je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde, mais on va passer aux questions et on va privilégier évidemment les questions qui sont passées par vos tweets. Je ne sais pas si ça va, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant à poser comme question. Plus de réactions que de questions. Bon, je laisse la parole pour les réactions et puis après on passera aux questions. J'ai pas encore eu de questions, donc si vous voulez. N'hésitez pas à intervenir. Voilà. Hashtag CE2014. J'ai eu pas mal de réactions, je sais pas si tu les as vues. T'es un peu occupé, je sais pas si t'as vu. L'audience a beaucoup aimé la partie sur Oasis. Oui. Sur la pub 404 d'ailleurs. Sur la version 404. Très bon métrage. Et pas mal de tweets qui te vénèrent. Je vous en prie. Sachez que je fais une messe demain pour mon social media. Alors, je vais aller mon site internet, cliquez sur les pubs. Merci. Est-ce que vous avez des questions à l'oral? Merci. Je voulais savoir si Coca-Cola et Pepsi se mettent d'accord pour ce genre de choses ou c'est action-réaction? Alors, étant deux groupes différents, de Coca-Cola, Coca-Cola et PepsiCo, oui, voilà. Valider les gens, oui, voilà. D'un point de vue public, normalement non. D'un point de vue privé, on ne connaît pas les arrangements qui sont entre ces marques. Mais ça m'étonnerait. En supposant que oui? En supposant que non. Non, plutôt non. Non, parce que je suis un rêveur. Question? Ça va peut-être. Hashtag CE2014. Quel est le budget de Mission 404? Alors pour un court métrage, merci pour ce court métrage, ça a été autour de 500 000 € à peu près versés par Orangina
Mais ça attire un avantage parce que Orangina a préféré produire un court-métrage que de produire une campagne publicitaire. Sachant que Mission 404 a été partagée plusieurs milliers de fois, ça revient à la même chose. Au niveau budget, ça revient exactement à la même chose. Donc 500 000 €, et tout en sachant que la campagne marketing tourne autour de, sur le net en tout cas, tourne autour des 200 000 à 1 million, ça dépend, la cible et sur quel support on travaille, on communique. Est-ce que tu sais s'ils ont prévu de faire un film carrément plutôt que de s'arrêter là en fait? Sincèrement, je ne sais pas. Bon, en tant que fan, j'aimerais beaucoup, mais sincèrement, je pourrais pas, je ne suis pas assez renseigné pour répondre à cette question. C'est d'animer selon son produit et surtout toucher la cible en question. Par exemple, on va prendre l'exemple de Ministre Eiffel, une très bonne radio de Toulon, qui a ses pointes de consultation à 8h30. C'est-à-dire les routiers, les pères de famille qui prennent la voiture pour amener leurs enfants à l'école. Donc le community manager va accentuer son message à publication à 8h30. On s'adapte à la cible. Même du bleu qu'on a par exemple avec la marque UNICEF, je fais 2 publications par semaine parce que je sais que ma cible ne va pas acheter un sweatshirt ou un pantalon tous les jours. Mais je tiens quand même au courant de l'actualité de la marque, etc. Je m'adapte à la cible et je génère un divertissement autour de mon produit selon ce que c'est. C'est comment dire, Facebook, ce sont 2 systèmes de timeline. C'est-à-dire que Facebook met en avant les publications des amis. C'est-à-dire que ce n'est pas un flux continuel et régulier. Ce n'est pas dans une vraie timeline. Alors que Twitter, on travaille plus dans l'instant. Je pense en termes de retombées, c'est plus intéressant, ça dépend des marques, d'engager une campagne sur Facebook, parce que ça reste le réseau social plus populaire au monde. Et si vous avez des promotions, ce genre de coupons qui sont dans l'instant de vente flash, ce sera préférable d'être regardé sur Twitter. Moi, on essaie du consommateur à s'abonner, à être fait de l'actualité autour de la marque, je pense. C'est deux manières de communiquer, c'est 2 réseaux différents. Sur Twitter, c'est moins une notion de réseau, mais c'est une notion de communication, disons. En fait, on est là. C'est-à-dire, regardez, on est là, on se fait un tweet, c'est notre marque. Alors que sur Facebook, on dit, regardez, vous avez plus de place sur Facebook, vous n'avez pas de limite de caractère, vous n'avez pas de limite d'image ou de géolocalisation. Donc, c'est 2 méthodes de communication. C'est différent. Google Plus, c'est, disons, en termes de communication, certes, vous avez les pages entreprises, les pages communautaires qui sont disponibles, mais disons que ça reste toujours dans le même système de timeline, Facebook. Donc, disons que les échos sont pas. Les taux de publication sont là, mais le feedback de la cible n'est pas présent parce qu'elle n'est tout simplement pas présente sur la réseau. Alors, quelles sont les possibilités d'un bon CM? Alors, pour moi, vous avez deux grandes qualités, à savoir un community manager qui fait la veille autour des faits d'actualité, c'est-à-dire qu'un community manager qui va être au courant de ce qui se passe dans le monde, car il sait que sa cible lit les journaux, regarde la télévision, regarde des vidéos sur Internet. La cible est au courant, le community manager doit l'être aussi. Et dans un deuxième temps, ça doit être un community manager qui doit être réactif, il doit être tout le temps là, peu importe l'heure, peu importe le jour, il doit diffuser son message à sa cible. C'est-à-dire que sa cible est là et il doit être là aussi.
doit être présent. Il se met. Voilà. Bonjour, tout d'abord merci pour votre présentation, elle était assez claire je pense. J'avais une petite question, je pense que beaucoup d'étudiants rencontrent cette situation, on vient de créer son entreprise, on vient de créer son projet d'études, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire connaître? Parce qu'une fois qu'on a appelé les amis, les parents, les grands-parents et tout ce qu'on veut, on arrive facilement à 200, 300, 400 fans s'il faut sur Facebook et pareil sur Twitter de followers. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut créer vraiment quelque chose qui va être l'événement pour se faire connaître? Là, faut réussir, faut réussir à se démarquer, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut payer ou est-ce qu'il faut continuer dans la voie, on va dire, gratuite et pas forcément simple? Quels sont vos conseils? Je conseillerais tout d'abord de ne pas payer, parce que je veux vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Oui, mettre en avant son message. Voilà. Je conseillerais de ne pas payer dans un premier temps, d'abord de définir sa cible dans toute communication. Dans les notions de marketing, il faut définir sa cible impérativement, sa tranche d'âge, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Et surtout, trouver je pense qu'avant de commencer une avance de communication, il faut d'abord analyser le plus produit qu'on a avant. C'est-à-dire, on a des projets tutoriels, etc., on propose un show télé interactif. Nous, notre plus, c'est proposer une interactivité. Je pense qu'il faut accentuer la communication sur cette originalité qu'a ce produit et surtout être présent. Même si ça vous prend 1 heure par jour, en une demi-heure, vous programmez des tweets ou des statuts sur Facebook. Ça prend une demi-heure, ça se fait tout au long de la journée. C'est vraiment une communication qui ne coûte absolument rien sur les réseaux sociaux, à part si quelqu'un est ici 24h sur 24, enfin qui est présent sur la plateforme 24h sur 24. Mais vraiment, c'est mettre en avant le plus produit, je pense, parce que c'est ça qui va intéresser la personne qui va lire votre tweet ou votre statut Facebook. Voilà. Vous conseillez de le faire dans quel sens? Est-ce que c'est faire connaître le produit pour attirer des fans ou est-ce que c'est attirer des fans? Je pense que c'est la première, à savoir faire connaître le produit pour attirer les fans. C'est-à-dire, si la personne aime le produit, elle va aimer la page Facebook, elle va être tenue au courant de ce qui se passe. Les fans du service répondent. Sont très peu à juste être abonnés à un newsletter et ne pas être fan de la page Facebook. Moi, sur Facebook, on reçoit continuellement, peu importe l'heure qu'il est, les informations, les cours. Alors qu'une newsletter va prendre une journée, va arriver à 10h dans une boîte mail et va être lue à 19h. Alors que l'offre sera passée. Donc, c'est vraiment ces deux niveaux de communication. D'autres questions? Oui. On va mettre le. Excusez-moi. C'est quoi le salaire à peu près d'un community manager? Alors, un salaire d'un community manager junior va aller un petit peu plus haut que le SMIC, à savoir 1100, 1200. Et sinon, des community managers seniors, mais on ne peut pas vraiment les appeler community managers juniors, on va plus les appeler des responsables de communication digitaux. Genre, ça fait bien sur le CV et tout, etc. Mais ça peut aller de 1500 € à 2000 € suivant la cible, à savoir si on touche plusieurs pays, le salaire augmente, mais si on touche vraiment, on a une cible, un pays, une langue, ça tourne autour de 1500, 1600 €. Voilà. D'autres questions? Tu as peut-être. Hop. Alors, Florian. Quel de plus Google Plus à Facebook et Twitter, finalement, selon toi? C'est très bien d'utiliser le Qu'il y a de plus Facebook, je dirais que Facebook, c'est une très bonne plateforme pour les employés Google. Moi, ils peuvent se retrouver, s'envoyer des photos et tout. Oh, regarde, je travaille sur ça. Non, sinon, Google Plus a l'avantage d'avoir une super insertion sur le mobile avec la plateforme Android, où chaque personne mettant une photo, photosphère, etc., est directement stockée sur Google Plus, et qui permet une sorte de backup de toutes ces photos si on a
un Android. Mais, et c'est surtout, Google Plus a une très bonne... Google Plus a une excellente intégration autour des services Google, à savoir Google Docs, Gmail, etc. Donc si vous consommez beaucoup de produits Google et que vos collaborateurs l'utilisent aussi, ça va vous servir, mais indirectement. C'est-à-dire que la plateforme, vous n'allez pas aller directement sur la plateforme, mais la plateforme va vous apporter des outils sur les autres outils et les autres services de Google qui vous permettent de tisser un lien entre ces différents services. Mais vraiment, on ne passe pas du temps sur cette plateforme, mais on utilise cette toile qui est Google Plus avec les cercles, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Est-ce qu'il y a un impact économique sur les réseaux sociaux quand une grosse boîte fait un buzz, genre Pepsi par exemple avec Coca ou... Alors, ça dépend dans quel schéma de campagne on se place. Si une marque lance un produit, il y aura forcément des impacts économiques, je pense à la vente, etc. Comment on communique? C'est-à-dire si on communique à la longueur, comme le font Coca-Cola et Pepsi, qui ne sortent pas des nouveaux produits tout le temps, il y aura un très peu d'impact, mais il y aura une publication faite, c'est-à-dire que la cible va être touchée par une publicité. Mais c'est difficile à quantifier parce que les entreprises ont beaucoup de mal, surtout à sortir toutes ces statistiques, suivant les ventes, etc. Donc ça dépend dans quelle phase de communication on se passe par rapport à son produit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Premier argument, le coût. C'est-à-dire que par rapport à une campagne d'affichage, une présence sur les réseaux sociaux, c'est quasiment du 5 €. Vraiment alimenter 1 heure par jour ou 1 heure par semaine, ça dépend des produits, ça dépend des cas, ça ne coûte absolument rien. Et même quelqu'un peut le faire en plus de son travail habituel en tant que communicant. Et surtout, Facebook a des outils de filtrage, c'est-à-dire une base de données de mots interdits que vous-même vous pouvez rajouter, qui empêche toute publication d'un commentaire injurieux suivant certains mots, suivant certaines publications, et surtout vous pouvez bloquer l'accessibilité de certaines pages à certains utilisateurs, voire à certains pays, et surtout bloquer l'interaction des personnes, l'interaction sur les posts Facebook où des personnes, c'est-à-dire vous voyez la photo mais vous pouvez juste liker et pas commenter. Vous pouvez même aussi partager. Mais Facebook a réfléchi et c'est très bien, je pense, où il se trouve, l'internet du troll, de 4chan, il y a plein d'outils pour aider le community manager. Enfin, je pense que les réseaux sociaux mettent en avant le fait que génial notre plateforme, venez faire de l'argent avec nous. Voilà. Je pense que c'est ça. Il y a plein d'outils qui sont mis en avant pour aider le community manager. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi. Quels sont les risques de ces campagnes de buzz? Alors, j'ai un très bon exemple. Vous vous souvenez de la plateforme pétrolière qui était tombée en Louisiane de bébé, ce qui fait un dommage terrible à l'écosystème de là-bas. Et vous avez eu un community manager en interne à BP qui a voulu essayer de répondre à toutes les participations et tous les postes des habitants de la Louisiane qui s'indignaient vraiment du comportement BP. Et le community manager s'est dit bon, ben désolé, la prochaine fois on révisera la carlingue de nos plateformes pétrolières, on est désolé, il faudra attention la prochaine fois. Il y a un impact de communication qui vaut absolument rien.
mais en termes... Comment dire? Tu peux me rappeler ta question s'il te plaît? Je vais un autre exemple. C'est quoi les risques? Les risques, c'est s'exposer, tout simplement. S'exposer au grand public, s'exposer à la réaction, s'exposer aux personnes qui ne sont pas enclins à recevoir un message publicitaire. C'est surtout s'exposer par rapport à la communauté mondiale. C'est pas parce que vous mettez un message qui est défini pour votre cible qu'elle ne va pas être reprise par une autre cible. Vraiment, on s'expose au monde. Et c'est surtout sur des médias qui sont facilement transformables, modifiables, alors que vous ne pouvez pas détourner une affiche qui est dans la rue, ni une vidéo qui tourne en publicité sur une télé. Je pense que on offre un support à la modification, à la dégénérescence, mais je perds mes mots. Voilà, on s'expose. Alors, d'après vous, pourquoi Google nous force Google Play à travers tous ces produits alors que les gens n'ont jamais voulu? Sont-ils sourds? Alors, le Google favorise Google Plus tout simplement pour vendre des publicités et surtout pour, je sais pas qui a posé la question, qui se dénonce. Personne. Donc Google nous force à aller sur Google Plus pour simplement vendre encore plus d'informations sur nous, savoir notre âge, notre sexe et surtout cibler davantage les publicités qu'ils proposent sur ces différentes plateformes, Google Docs, Google Search, Google Images, Google Maps, pour vraiment cibler de plus en plus la publicité. Plus vous participez en donnant vos informations, en profitant d'un service gratuit, plus eux, ils vont vous bombarder de publicité, mais qui restent dans une certaine décence de fichage, à savoir un petit encart ou des propositions suivant votre mail, etc. Voilà. C'est juste pour vendre encore plus de publicité. Le service est gratuit, et ce qu'ils échangent avec des régies publicitaires, c'est vos informations. C'est pas un secret, c'est un secret de personne. Voilà. Ça va, une autre question. Quel est votre avis sur la neutralité du net à Internet? On en parlera autour d'un café. Hashtag DigiCarnoscore, si vous en parlez sur Internet. Une autre question peut-être. Un court-métrage est-il plus avantageux qu'une campagne de publicité? Le public est quand même plus ciblé. Le court-métrage, surtout quand il est mis sur Internet, a plus d'avantages, c'est-à-dire qu'il est intemporel. Tout le monde peut le regarder et tout le monde peut subir, mais voir le message publicitaire d'Orangina derrière. Et surtout, si le court-métrage marche bien, il y a surtout le gimmick publicitaire. Vous savez, le slogan qu'on retient toujours, le fameux magie, et vous disiez son du génie, mais c'est la même chose. Si vous avez une très bonne réplique dans un court-métrage, c'est exactement la même chose. C'est la publicité aussi. C'est la publicité indirecte. Ça va, une question? Comment fait-on pour mesurer l'impact d'une campagne sur un réseau social? Alors pareil, merci Anne-Sophie. Les plateformes proposent des outils d'analytics comme Facebook qui intègrent parfaitement toutes les statistiques autour des fans et autour des interactions autour des pages. Moins sur Twitter, mais c'est pour ça que vous avez des services divers qui proposent un analytics autour de Twitter. Mais vraiment, la plateforme facilite le travail du community manager, c'est-à-dire au lieu d'aller sur d'autres plateformes pour avoir les mêmes informations qui touchent cette plateforme, la plateforme amène ces informations pour faciliter et plus cibler son message. Question, Florian, Twitter est la plus grande plateforme de recrutement du monde, selon mes infos, confirmes-tu? Je ne viendrai pas là, je mettrai plutôt en avant des informations, des réseaux comme LinkedIn ou Viadeo, le français Viadeo. Mais Twitter a cette qualité de parler au monde entier. Il offre une notion de viralité, c'est-à-dire le retweet est facile, la mention est facile, le contact est plus facile sur Twitter, contrairement à LinkedIn, où il faut seulement avoir une relation d'amis ou de recommandations, etc. Twitter facilite les choses parce que tout le monde peut parler à tout le monde. C'est une énorme chambre de discussion, tout le monde peut parler tout le monde peut parler avec tout le monde autour de n'importe quel sujet. Donc c'est pareil, si vous avez des objectifs de communication, que vous ciblez quelqu'un en particulier, si vous avez des grands chefs d'entreprise qui sont sur Twitter, n'hésitez pas à les mentionner, ça ne coûte rien, c'est comme un message, sauf que le directeur aura peut-être une notification sur son portable, encore peut-être son assistant peut-être. Et voilà, enfin, ce sont des messages qui se vaut, mais ça dépend vraiment. Si vous êtes maçon, vous n'allez pas dire oui, dis-moi, tu cherches un petit maçon pour faire un mur. Enfin voilà, c'est vraiment, ça dépend du message.
Jérémy, si je peux me permettre, je vais rajouter quelque chose, parce que dans le groupe de Toulon, qui n'existe plus, mais on avait les années passées, il y avait un étudiant qui avait un compte Twitter actif, donc au sens où Jérémy l'a précisé, c'est-à-dire quelqu'un qui postait... Qui fait de la veille, des infos. Et il a quand même balancé sur son compte tweet disant justement, j'ai besoin d'un stage obligatoire. C'est ce que j'ai fait moi pour mon stage en première année. Pour le stage de première année ou pour le stage de deuxième année, en l'occurrence. Et comme il avait un compte tweet actif où il s'investissait, il donnait des conseils techniques, il donnait surtout des conseils techniques, il a eu, à l'époque, je ne me rappelle plus du chiffre précis, mais il a eu plus d'une dizaine de retours de personnes qui disaient on est intéressé pour prendre un stage. Donc si vous avez un compte Twitter actif sur un domaine de compétences qui vous convient, parce que c'est votre passion, votre intérêt, votre objectif professionnel, a priori il y a du retour. Voilà. C'est la seule information que moi je peux vous donner, mais j'avoue qu'en tant que prof, j'étais un peu surpris quand même. Ça a été mon cas pour le stage de première année aussi. Et donc tu as eu ton stage comme ça, Jérémy? Oui, avec mon premier enregistrement d'entreprise sur Twitter aussi. Voilà. D'accord. Donc ça marche. Peut-être que pour un maçon, ça vaut le coup de dire je suis disponible. Disons que c'est rare de trouver des chefs d'entreprise responsables de maçonnerie sur Twitter. Enfin, c'est très rare. Voilà, pareil, on adapte son message aussi. Peut-être d'autres questions? Y a-t-il un profil privilégié pour faire ce genre de stage? Je pense qu'on mettra avant ce qu'on appelle la génération Y, c'est-à-dire une génération qui est ultra connectée, qui est au courant de tout facilement et à un instant. Mais c'est sûrement, je pense, c'est un profil de personne qui est curieuse, surtout de découvrir des plateformes, enfin, découvrir des terrains inconnus. C'est surtout une personne qui n'hésite pas à aller de l'avant, c'est-à-dire tenter le risque. Un risque à mesurer, bien évidemment, mais qui n'hésite pas à aller vers l'autre, à savoir s'il n'y a pas de mal à essayer, faire quelque chose, à entreprendre des choses pour créer des images, essayer de rendre ça plus joli. Je pense que c'est quelqu'un qui est curieux, qui est intéressé et qui veut rendre son produit intéressant. Une formation, le SRC c'est très bien, le MMI? Je pense que oui, on a une culture déjà pluridisciplinaire, à savoir qu'on touche à tout, on peut accéder à toutes ces plateformes facilement. Et c'est surtout quelqu'un qui va peut-être, comme moi, aller en autodidacte et découvrir cette plateforme et découvrir l'intérêt de ces plateformes d'un point de vue personnel et professionnel. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter et qu'est-ce qu'elle peut apporter à notre entreprise. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est intéressé et qui veut aller là-haut, je pense. Quelqu'un qui est motivé. D'autres questions? Ça va. Deux questions. Est-ce qu'un community manager doit être forcément présent sur tous les réseaux sociaux? Alors non, cela dépend de sa cible. C'est-à-dire si par exemple, disons que Groupon a une excellente présence sur Twitter parce qu'ils mettent en avant le souci de temps qu'ont certains coupons. C'est-à-dire, vite, profitez de notre coupon pour avoir un matelas d'eau super bien, percé en dessous. Mais ça dépend de la cible et ça dépend comment vous vendez le produit. Decathlon ne va pas forcément faire une énorme campagne sur Twitter parce qu'il n'y a pas forcément des promotions à part en sol. Vraiment, ça dépend de la cible, je pense. Mais c'est bien de connaître pour vraiment assurer une pluridisciplinarité. Bien joué. Surtout les réseaux et surtout s'adapter plus tard, mais ça dépend vraiment du produit que vous vendez. Voilà. C'est pas une obligation, mais c'est bien de connaître, parce que faut assurer les arrières. Peut-on communiquer autour d'une marque uniquement sur les réseaux sociaux ou est-ce considéré comme une méthode complémentaire? Actuellement, c'est une méthode complémentaire qui est de plus en plus valorisée. Alors, plus les retours et oui, Thomas. Plus les retours sont fréquents et plus l'impact est beaucoup plus important, le community management et la communication sur les médias digitaux commencent à se valoriser par rapport à la publicité traditionnelle, publicité print et spot télé, parce que ça coûte moins cher et c'est plus impactant parce qu'on peut davantage cibler. Sachez quelqu'un qui regarde une publicité avant le 20h sur TF1 va toucher la ménagère de 50 ans et tout le monde qui passe devant la télé. Alors que sur Facebook, vous pouvez cibler davantage
Je veux que ces publicités soient ciblées à certaines tranches d'âge, à certaines heures, et qui viennent d'un certain pays. Je veux vraiment cibler davantage le message, pour augmenter le feedback utilisateur et pourquoi pas finir sur un achat, etc. Voilà, c'est plus le social media permet de cibler davantage le consommateur potentiel. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie de votre présence. Sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux @djk_, sur mon site internet jeremytor.com, et sachez que je cherche un emploi à fin juin. Merci.